Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui poursuit ici sur son mouvement de baisse. Hier, je vous indiquais ici qu'on était proche d'une extension de Fibonacci liée à la précédente phase de consolidation. On peut maintenant effacer cet objectif. Et bien, force est de constater que l'on a continué ici. Alors, on avait une zone de support qui n'était pas tracée hier, mais qui correspond, alors il va falloir énormément reculer ce graphe, qui correspond ici à des zones de cotation 1,0930 qui n'ont plus été vues depuis plus de 2 ans avec ce franchissement ici. Et on voit que cette zone avait déjà été ici résistance puis support. Et bien c'est juste sur cette zone que l'on est venu échouer aujourd'hui, alors que nous avions ici un bon mouvement baissier qui est venu tester donc ce niveau de support avant ici de connaître un petit rebond technique. Donc on reste ici dans une dynamique plutôt baissière suite à la rupture ici d'un 1.1033. Le rebond pour l'instant reste technique, on est sous la moyenne mobile 20 exponentielle. On est validé ici par une sortie du RSI de sa zone de survente, donc petit rebond technique à venir. Mais si ce rebond, tant que l'on ne repasse pas ici au-delà des 1.1033, ne sera que technique, puisque nous avons potentiellement donc sur ce rebond l'information d'avoir un support qui pourrait devenir résistant. Ce n'est qu'au-delà de cette zone des 1.1033 que l'on aurait un peut-être signal de retournement. Donc la dynamique sur la paire de devises euro-dollar reste fortement baissière. En cas de rupture ici des 1.0930, nous avons un prochain objectif qui se situe à 1.0835. Et puis hier, je vous indiquais sur ces nouvelles analyses Forex depuis cette reprise d'année scolaire que j'avais intégré le câble sur cette analyse. Eh bien m'en a pris, je vous présentais la zone des 1.20 comme zone de support majeur que la paire de devises pouvait viser dans la tourmente du Brexit. Et bien regardez, c'est vraiment ce niveau que l'on est venu chercher. Alors un niveau assez agressif, puisqu'on a ici eu une accélération dans la nuit et puis ce matin qui a provoqué donc un retour sur cette zone. On l'a testé d'une manière très agressive avant de connaître un rebond technique un peu comme ce que nous avons vu sur la paire de devises euro-dollar. Donc là aussi on peut prendre un peu de recul pour voir exactement ce qui est en jeu. Donc on voit ici sur cette vue en hebdomadaire, donc le premier test ici de la zone des 1,20, le rebond technique ici vers la zone des 1,23 et le retour sur cette zone de 1,20. Cette configuration d'un point de vue court terme montre une menace certaine ici sur la zone des 1,20. Une clôture nous donnerait un signal baissier assez important. Et si on élargit ici cette vue hebdomadaire, on se rend compte ici que d'un point de vue long terme, on est ici pour vous dire en 2014 et ici on est en 2016, eh bien on voit ici qu'on a une dynamique baissière, un rebond ici qui reste technique et un retour sur cette zone. Nul doute que ça c'est une phase de baisse que l'on a connue juste après l'annonce du Brexit, qui est à peu près ici. Cette phase ici, eh bien de rebond, on remonte et puis on rebondit encore sur cette zone, nous montre que 1.20 est vraiment une zone majeure sur cette paire de devises. Donc attention, une rupture ici pourrait provoquer donc une forte phase de volatilité et donc une poursuite du mouvement avec une dynamique accrue, puisque sous ces niveaux, eh bien, ça fait très longtemps que l'on n'a pas eu de cotation. Vous voyez là, on a des cotations qui vont jusqu'en 2007 et on a quasiment jamais été ici sous cette zone des 1.20. Donc attention, une cassure ici de ce niveau serait un signal technique assez important. On est pour l'instant sur un mouvement de rebond technique, mais si un test ici sur cette zone des 1.20 intervenait rapidement, la cassure serait à craindre. Sur l'or, nous avons une configuration qui reste haussière, donc après s'être appuyé ici sur la zone des 1492 $ l'once, et bien l'or a ouvert ici en début de semaine avec un contact sur la zone des 1550. On est venu tester ici cette zone à plusieurs reprises. On est revenu chercher ici une zone à 1520 qui est une zone intermédiaire avant de revenir encore une fois sur ce niveau de résistance. Donc cela entretient la poursuite d'une dynamique qui reste haussière. D'ailleurs là sur plusieurs jours on voit que depuis le mois de mai et ce test ici sur la zone des 1267, on n'arrête pas de monter donc sur le métal jaune, et donc on est ici sur une configuration de neutralisation depuis le début de la semaine, mais qui pourrait déboucher ici sur une rupture haussière qui validerait la poursuite de ce mouvement vers de nouvelles résistances. Donc ça reste haussier ici sur le métal jaune.
Sur le WTI, depuis quelques mois, donc nous sommes toujours dans une dynamique baissière, donc qui évolue entre cette résistance oblique moyen terme et une zone ici horizontale à 51 $ le baril. Eh bien, on a retesté encore une fois donc cette résistance il y a quelques jours, donc pour revenir ici sur des niveaux qui valideraient un retour possible sur la zone des 51 $. Donc pour l'instant, on reste ici dans un fond de tendance qui reste orienté à la baisse. On a une nouvelle accès baissier ici qui est venu chercher une zone de support intraday à 53 $ le baril. Pour l'instant, on rebondit de manière assez timide par rapport au contact de cette zone de support. Donc attention, on est proche ici d'une configuration de survente mais sans forcément d'excès. Donc si on revenait ici sur cette zone des 53, nul doute que la cassure pourrait provoquer là aussi une hausse de la volatilité, avec donc comme objectif un possible retour ici sur cette zone des 51 $ le baril. Et puis sur le Bitcoin, nous sommes toujours ici dans une phase de consolidation moyen terme suite à cette forte hausse qui a porté la monnaie virtuelle ici d'une zone à 4000 $ pour un Bitcoin à un plus haut ici proche des 14 000. Et depuis, eh bien, on consolide entre cette zone de point haut et une zone de support ici à 8935 $ pour un Bitcoin. Donc tant que les cours ici évoluent, on privilégie plutôt une poursuite du mouvement, cette phase de consolidation étant une figure de continuité, et ce tant que la zone ici des 8935 n'est pas cassée à la baisse d'une manière trop agressive. Par contre, toute rupture ici de cette résistance oblique donnerait un signal de sortie et de possible retour sur la zone ici des 13 840 $. Mais ce n'est que sur une rupture de ces 13 840 $ que la poursuite du mouvement haussier serait validée. Donc actuellement, nous sommes toujours ici dans cette phase de consolidation quasi horizontale qui valide plutôt le fond de la tendance qui reste naturellement orienté à la hausse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.